pour un quart d'heure d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. En marge de son séjour à Washington, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message à ses compatriotes sur les réformes de sa gouvernance. Suivez cet extrait choisi par Giscard Koussema et Fiston Matondo. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé est non seulement historique, mais c'est inédit. Donc depuis 59 ans que notre pays a accédé à l'indépendance, jamais nous n'avons connu une passation de pouvoir post-électorale pacifique. Et c'est peut-être pour ça que les gens voient des arrangements partout, parce qu'ils ont du mal à comprendre comment un régime fort, disons-le carrément un régime dictatorial, comme nous le combattions à l'époque, peut accepter comme ça de passer le pouvoir de manière pacifique, sans effusion de sang. C'est pas possible, ça, il ne peut y avoir eu qu'arrangement, il n'y a rien à faire. Et donc, je comprends toutes ces réactions, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans notre pays. Depuis notre indépendance, tous les changements de régime se sont faits par la force. Et de la même manière, tous ceux qui doutent aujourd'hui veulent voir perpétuer cette tradition. Donc, c'est-à-dire, puisque nous sommes arrivés au pouvoir, nous devons commencer aussi à user des mêmes méthodes de violation des droits de l'homme, comment j'allais dire, de traque des êtres humains par-ci, par-là, de vengeance en général vis-à-vis de Kabila, pour qu'il croit qu'effectivement j'ai les mains libres. Mais nous disons, ce n'est pas ça. Nous voulons maintenant changer les choses. Nous ne venons pas au pouvoir pour nous ériger en justice et commencer à régler des comptes. Nous venons au pouvoir pour d'abord répondre aux besoins urgents et immédiats de nos compatriotes. Des besoins de sécurité et de paix, des besoins de santé et d'éducation, des besoins de mieux-être, de lutte contre la pauvreté. Ne croyez-vous pas que c'est beaucoup plus urgent et important que de chercher à traquer M. Kabila et ses collaborateurs? Nous avons dans le parcours qui est le parcours politique qui est le mien, dans l'UDPS, nous avons engagé un combat contre la dictature et pour ériger un état de droit dans notre pays depuis plus de 30 ans que nous menons ce combat. Mon but est de faire de cet état de droit une réalité. À ce moment-là, la justice sera réellement crédible, réellement objective. Ceux qui voudront, entre guillemets, régler des comptes auront la justice pour aller réclamer. Mais qu'on n'attende pas du nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo que je suis à refaire les mêmes erreurs de mes prédécesseurs. Je ne m'érigerai jamais en justicier à la place de la justice. J'ai dit lors de mon avènement au pouvoir que j'étais le président de tous les Congolais. Donc ça veut dire y compris de ceux qui se sont adonnés à des crimes et les crimes les plus horribles. Et ce ne sera pas à moi de les juger, mais aux cours et tribunaux que je vais m'atteler à développer, à humaniser, à objectiviser pour qu'il soit au service du citoyen. Processus électoral en République démocratique du Congo, la centrale électorale a publié hier le résultat provisoire des élections législatives et provinciales dans le territoire de Beni, Beniville, Butembo et Yumbi. L'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Marcelin Monanteba pour les détails. La plénière de la Commission électorale nationale indépendante placée ce 9 avril 2019 sous la présidence du patron de la centrale électorale, Corneille Nangaa Belou, a arrêté les décisions numéro 039 et 040 relatives à la publication des résultats provisoires des élections législatives et provinciales tenues le 31 mars 2019 dans les circonscriptions de Beni, Beniville, Butembo au Nord Kivu et Yumbi en province de Mai-Ndombe. C'est là après avoir reçu les données telles que transmises par les bureaux de vote et des dépouillements implantés dans les circonscriptions précitées.
consécutivement au contrôle de cohérence des données électorales émanant des centres locaux des compilations des résultats. En tout, ce sont 15 députés nationaux et autant au provincial et uniquement des hommes qui ont été élus par les populations. Ça donne 8 dans chaque scrutin pour béni territoire venant des 10 ensembles politiques AABC, FEDEC, G7, AMK, MS, ADRP, PSL, AR, AAD, ATIC. 4 à la députation nationale, à l'élection provinciale pour Boutembo qui représente 4 ensembles politiques, AR, AMK, MS, UNC. Nous avons 2 élus pour chaque scrutin à Béniville qui représente 3 formations politiques, AR, FEDEC, AAD. À Yumbi, les 2 candidats élus, soit 1 pour chaque scrutin, proviennent tous du PPRD. Le numéro 1 de la CENI rappelait aux candidats ayant pris part au scrutin du 31 mars que les réclamations et contestations relatives aux résultats provisoires seront portées dans un délai de 8 jours dès l'annonce des résultats devant la Cour constitutionnelle pour l'élection des députés nationaux et devant les cours d'appel faisant office de cours administratifs d'appel pour l'élection des députés provinciaux. Le contentieux est ouvert. Bien entendu, le recours est ouvert immédiatement. Nous voudrions aussi annoncer que demain se tiendront l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au niveau des chefs-lieux de province, en dehors de quelques provinces dont le Nord Kivu et le Maïndom, dont le processus est en cours. Entre-temps, le calendrier électoral poursuit son cours normal. Au 18 mai, l'élection des sénateurs des provinces du Maïndombe et du Nord Kivu. Et au 30 mai, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces de Maïndombe et du Nord Kivu. Autre actualité, la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, la dette souveraine des États et bien d'autres. Tels sont les thèmes abordés au cours des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont ouverts lundi dernier à Washington, D.C. Notre envoyé spécial sur place, c'est Joseph Oscar Malkaï. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont ouvertes ce lundi 8 avril avec à la clé cette réunion de haut niveau de la délégation de la République démocratique du Congo conduite par le ministre des Finances et gouverneur pays Henri-Yves Moulang et le FMI. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son récent séjour à Washington, Henri-Yves Moulang était face au directeur du département Afrique du FMI, Abebe Selassie. Les 2 parties ont convenu sur l'organisation à Kinshasa, à la 2e quinzaine du mois de mai, des consultations au titre de l'article 4. Il sera question de faire le diagnostic de l'économie congolaise préalable pour le retour en programme de la République démocratique du Congo. The minister has explained very well what the current context is, what the situation is, and le ministre a bien expliqué la conjoncture économique actuelle. Voilà en somme le contenu de notre entretien. Nous allons aborder d'autres questions dans le tout prochain jour. La grande priorité pour nous, c'est l'appui logistique, le cadre macroéconomique, ainsi que la consultance. C'est pour aider la RDC à améliorer la conjoncture économique et surtout relever les défis économiques qui prévaut dans le pays. Bref, nous sommes engagés à appuyer la République démocratique du Congo. Auparavant, le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, a présenté la situation économique et financière de la RDC, jugée stable par le FMI. Son directeur du département Afrique n'a pas tari d'éloges pour saluer la gestion prudente et rationnelle de la chose publique, ce qui doit continuer, a-t-il souligné. Vous venez là de suivre le commentaire de notre consoeur Nadine Kiloso Mastadiabou. Poursuivons ce journal, le Premier ministre Bruno Tshibala a échangé avec une délégation de la République tchèque conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères Thomas Kill. Ce dernier vient solliciter l'intervention du Premier ministre pour la récupération des biens spoliés. Suivez. C'est dans son cabinet de travail que le Premier ministre et chef du gouvernement Bruno Tshibala a reçu en audience la délégation de la République tchèque, conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères. Thomas Krill est venu solliciter l'intervention du Premier ministre pour la récupération des biens immobiliers spoliés par certains ravisseurs en complicité avec quelques autorités de la RDC. Nous avons affronté déjà cette année la 3e tentative de nous approprier, aliéner de nos droits de propriété de nos meubles ici à Kinshasa.
Je dois admettre que le Premier ministre partageait la même opinion, la même position comme le ministre de la Justice et comme le ministre des Affaires foncières, que les droits de propriété de la République tchèque ici à Kinshasa sont garantis. Très attentif aux doléances de la République tchèque, Bruno Tshibala-Nzenze, qui depuis toujours milite pour la justice et le maintien des bonnes relations diplomatiques, s'est engagé à mettre toutes les batteries en marche pour rétablir la République tchèque dans ses droits. Assurance faite par le vice-ministre des Congolais vivant à l'étranger et ministre intérimaire des Affaires foncières. Je confirme que les droits des propriétés ou les intérêts de la République tchèque ne peuvent pas être aliénés. Nous avons des relations très longues avec la République tchèque. Et nous devons même développer encore beaucoup plus de relations parce qu'ils peuvent beaucoup nous apporter et nous également. Et les biens, les immeubles de la République tchèque vont être rendus parce qu'ils sont leur propriété et l'État congolais doit encore le protéger davantage. La délégation de la République tchèque a quitté la primature avec un sentiment de satisfaction. Au chapitre des hydrocarbures, la 36e session ordinaire du Conseil de ministres des pays membres de l'organisation du producteur des pétroles africains APO a vécu à Malabo en Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo y a été représentée par le ministre intérimaire des hydrocarbures John Kwet Mankwet, qui a également participé à la 7e édition du Congrès africain du pétrole et exposition CAP 7. Jojo Ntibukaboulou nous en parle. Ainsi qu'à la 7e édition du Congrès africain du pétrole et exposition CAP 7. Le ministre John Kwet Mankwet a fait entendre du haut de la tribune de ses assises la voix de la RDC en exposant sur les enjeux, les défis et les perspectives d'avenir des hydrocarbures de la RDC en se focalisant notamment sur les opportunités d'investissement par l'attribution des blocs pétroliers et gaziers ouverts à l'exploration dans les 3 bassins sédimentaires que compte notre pays, notamment le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche ouest du rift est africain. Dans son exposé, le ministre a précisé que le Conseil des ministres avait approuvé le projet de lancement des appels d'offres quant à ce et celui-ci aura lieu incessamment. Avant son retour pour Kinshasa, le ministre a rendu une visite de courtoisie à l'ambassade de la RDC en Guinée équatoriale où il a été reçu par Madame Nadine Chamoulesso avec laquelle il a échangé sur le point portant sur la coopération et les hydrocarbures. Dans les Kasaï centrales, le bâtiment qui a abrité la première commission constitutionnelle de la République démocratique du Congo se trouve dans un état de délabrement très avancé. La population des Kananga lance un cri d'alarme auprès du gouvernement congolais pour la réhabilitation de ces bâtiments, nous dit Robert Ndaye Tissense. Un ravin d'une progression inquiétante menace de couper en 2 la route principale qui mène du centre-ville de Kananga à la hauteur de la gare SNCC. Il faut des gros moyens techniques pour stopper net cette érosion. Les habitants de la ville de Kananga appellent de tous ses voeux une intervention rapide et urgente du gouvernement et des partenaires. Un cri de détresse qui a trouvé une oreille attentive auprès de Grexet, une grande entreprise chinoise connue pour son expertise en matière de lutte anti-érosive et de construction de routes. 24 heures après la séance d'explication au bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, le directeur général de Grexet, dans un style clair, a expliqué le niveau d'exécution des travaux que réalise l'entreprise Grexet à Kananga et certains blocages dus à une mauvaise interprétation de l'accord qui lie Grexet et le gouvernement congolais. Ce lundi 8 avril 2019, le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, avec à sa tête Patrice Aimé Sesanga, s'est rendu sur ces sites, en compagnie du directeur général adjoint de Grexet, Stéphane Mundadi, en mission d'évaluation des réalisations de cette entreprise au Kasaï central. Dès son arrivée à Kananga, les ingénieurs chinois étaient déjà à pied d'œuvre pour inspecter la faisabilité de ces travaux à la satisfaction de la population de Kananga. Patrice Aimé Sesanga, avec son bureau, félicite les autorités de l'entreprise Grexet pour la promptitude avec laquelle la demande des élus a été traitée. La réponse rapide que le groupe Grexet a donnée, ça donne la satisfaction à toute la population de la province. Et au moment où nous parlons, il y a des Chinois qui sont restés sur la route Kalambambouj, donc au niveau de Bilomba, pour conduire les machines qui étaient parquées là-bas, qui vont arriver d'ici un jour
Et le directeur a confirmé, aussitôt qu'ils arrivent, ils se mettent au travail. C'est un motif de grande satisfaction pour nous. Ici est de rappeler que pendant leur séjour à Kinshasa, les élus du Kassai central avaient rencontré les autorités de GREC 7 pour évaluer ensemble les niveaux d'exécution des grands travaux partant de la route Kananga-Kalambambouji. Les travaux de cette érosion démarrent cette semaine. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À 13h30, Paulette Lomba sera de vôtre pour la grande édition de la mi-journée et surtout restez avec